Bonjour et bienvenue à tous dans ce quatrième tutoriel vidéo présenté par la société Eloxia. Dans cette quatrième vidéo, nous allons aborder le thème des attributs. Lors de la mise en place d'un nouveau produit dans votre boutique, il est important et nécessaire de l'accompagner d'attributs, afin de fournir des informations aux clients. Les attributs représentent toutes les caractéristiques du produit, à savoir le prix, le poids, les stocks, etc. WP Shop permet d'en créer et de gérer les attributs de produits de votre site. Mais avant d'en créer de nouveaux, sachez que WP Shop met à votre disposition une palette d'attributs préenregistrés. Afin de les utiliser, rendez-vous dans la section Attributs disponible dans Entités. Pour y aller, cliquez sur Tableau de bord, Entités, Attributs. Vous pouvez ensuite accéder à l'attribut de votre choix et le modifier à votre guise. Voyons tout de suite comment créer un attribut. Pour cela, cliquez sur Ajouter en haut de l'écran, ici. Une fois cela effectué, vous arrivez sur une interface à deux onglets, Informations générales et Options. Ici, il vous faudra compléter les instructions qui apparaissent à votre écran, à savoir utiliser cet attribut, savoir si vous voulez qu'il soit actif ou non, l'entité, si c'est un produit ou un client, son label, c'est son nom tout simplement, champ affiché dans la partie frontale de la boutique. Ça désigne le type de champ de l'attribut, donc à savoir si c'est un champ de texte, une liste déroulante, etc. Affectez cet attribut à la section suivante. Choisissez à quelle section vous attribuez l'attribut et sa valeur par défaut. Cliquez ensuite sur Ajouter ou complétez d'abord le menu Options. Ici, nous remarquons d'autres onglets. Le menu, la case Obligatoire, qui va servir à déterminer si l'attribut est obligatoire à la création du produit ou non. Les différentes valeurs, en gros, ça va permettre de garder un historique des valeurs affectées à l'attribut. Définir cet attribut comme intrinsèque, cela va permettre de donner une valeur unique à l'attribut pour chaque produit. Ensuite, cet attribut utilise une unité, donc ça à vous de voir. Le groupe d'unités associées, son unité par défaut. Et ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez afficher dans la fiche produit, afficher dans la liste des produits, etc. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Ajouter, parler de comment ajouter un groupe d'attributs dans WordPress. En fonction des types de produits que vous mettez en vente, vous pouvez créer des groupes d'attributs afin de faciliter l'affectation en fonction des différentes catégories. Pour cela, rendez-vous dans le menu suivant, Tableau de bord, Entités, Groupe d'attributs. Pour ajouter un groupe, cliquez sur Ajouter. L'interface qui apparaît permet d'activer ou de désactiver le groupe d'attributs, de définir le groupe d'attributs comme groupe par défaut ou non, choisir l'entité pour laquelle vous souhaitez affecter le groupe d'attributs, nommer le groupe d'attributs ou créer le groupe à partir d'un groupe déjà existant. Une fois que cela est terminé, cliquez ensuite sur Ajouter. Dans cette dernière interface, vous allez pouvoir affecter des attributs à des sections, afin de mieux organiser votre groupe d'attributs. Pour cela, faites tout simplement glisser les attributs de votre choix dans les sections créées. Vérifiez au préalable que les attributs que vous souhaitez affecter sont dans la liste d'attributs. Pour ce faire, Entité, Attributs. À propos des sections d'attributs, vous pouvez en créer
tant que vous le souhaitez en cliquant sur Ajouter une nouvelle section. Vous pouvez par la suite nommer votre groupe d'attributs, définir son mode d'affiliation et choisir de l'afficher ou non dans la fiche produit. Une fois fini, cliquez sur Enregistrer pour finaliser le groupe. Pour vous donner un exemple, il suffit tout simplement de faire glisser la liste d'attributs. Équipe Deoxia vous remercie pour votre visionnage.